Et pour une analyse, retrouvons en France, à Paris, Bertrand Olivier. Il est chercheur affilié au Centre Thucydide de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, et à l'Observatoire du maintien de la paix, Boutros-Ghali. Il a travaillé comme analyste pour la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Bonsoir Bertrand Olivier. Bonsoir, merci de votre invitation. Voilà, je voudrais tout d'abord vous interpeller sur les images qu'on a vues par rapport à l'accueil réservé aux soldats maliens. On l'a vu à Bamako, il y avait des manifestations de rue, de joie, mais à Kidal, ça semblait plus timide. Comment vous analysez cette situation? Bien sûr, écoutez, je pense qu'effectivement, ça a été bien noté pour le colonel Goïta et pour les autorités de transition. C'est évidemment une étape très importante dans leur volonté politique, en tout cas de reconquête de la souveraineté nationale, et sur laquelle, je pense, on peut imaginer qu'ils vont capitaliser au maximum pour faire oublier d'autres aspects peut-être plus difficiles de la situation actuelle au Mali. Et j'entends par là la situation à Bamako, difficile, avec les coupures de courant, la question de l'emprise de l'État islamique dans la région de Ménaka, ou alors l'emprise du groupe des terroristes affiliés à Al-Qaïda dans la région de Tombouctou. Donc je pense que les réjouissances qu'on a pu voir à Bamako aussi ne nous disent pas grand-chose en fait de la situation qui prévaut à Kidal. Si ce n'est peut-être, on a vu les images, comme vous le dites, de la place centrale qui a été occupée par des éléments de la société Wagner dans cette reconquête de Kidal. Hmm. Je crois que une partie très importante des communautés arabes et touaregs ont quitté la ville par crainte des exactions qui auraient pu être commises par les forces de défense et de sécurité, mais et de leurs alliés. Et on peut penser que ces craintes sont peut-être justifiées puisqu'elles font suite à plusieurs témoignages qui ont fait état d'exécutions commises par des éléments de Wagner sur les populations touaregs, mais aussi de plusieurs frappes de drones qui ont été commises sur des populations civiles, soit à Kidal, soit dans les environs, sur des véhicules notamment. Oui, alors Bertrand Olivier, les dirigeants du cadre stratégique permanent, le CSP, l'Alliance des groupes rebelles armés, a admis s'être retiré de Kidal pour des raisons stratégiques, je cite. Alors, mais ce cadre stratégique permanent a appelé à une mobilisation permanente, promettant même que la lutte continue. Alors, pensez-vous que ces rebelles puissent revenir à Kidal? Écoutez, je pense que de la même manière que Kidal avait un aspect symbolique extrêmement important pour les autorités de transition, c'est évidemment la même chose pour les rebelles du CSP. Kidal est le fief de toute leur rébellion, c'est là qu'ils ont leur maison, leurs attaches. Donc je ne pense pas effectivement que le repli signifie qu'ils aient abandonné Kidal. Au contraire, ils ont, je pense, souhaité éviter des combats urbains qui auraient pu être très lourds pour les populations locales et pour les habitations. Et également, évidemment, ils ont aussi pensé à préserver leur matériel et leur personnel. Donc oui, la question est-ce qu'ils souhaitent revenir à Kidal, c'est évident. Je pense qu'ils ont le temps pour eux. Ils ont la coopération beaucoup des franges des populations locales. Et je pense qu'ils ont effectivement aussi la connaissance, en tout cas, du terrain, puisque, comme on peut le voir, l'armée malienne est revenue à Kidal, mais elle se retrouve finalement dans la même position que ne l'a été la MINUSMA pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'elle a une présence en ville, mais à date, je crois qu'elle ne contrôle pas tout à fait encore les brousses et les environs de la ville de Kidal. Donc je pense que voilà, les rebelles disposent du temps, d'une connaissance, de l'appui des populations. Je rappelle aussi qu'on le veuille ou non, Kidal, depuis 2019, était finalement l'une des zones les plus stables du Mali pour les populations civiles. Kidal était même devenu un espace pour les réfugiés de la région de Ménaka. Et donc, évidemment, l'arrivée de l'armée malienne dans ces conditions-là a relancé un petit peu un sursaut d'instabilité. Et excusez-moi, je tiens à préciser une chose aussi, c'est que les autorités de transition aiment à dire qu'il s'agit du retour de l'armée malienne à Kidal, mais c'est empiriquement faux, puisque l'armée malienne était bien présente à Kidal depuis 2020 dans le cadre de l'accord de paix, du processus de paix avec le bataillon reconstitué. Et en fait, c'est ce bataillon-là qui prenait le temps, qui avait vraiment obtenu la confiance des populations depuis 2020, c'est ce bataillon-là qui aurait dû être appuyé
par les autorités de transition dans le cadre du processus de paix, de manière à ce qu'il n'y ait pas de brèche dans la confiance des populations. Oui. Alors, Bertrand Olivier, parlons de l'accord d'Alger. Il y avait donc cet accord signé avec des groupes armés à dominante Touareg. Maintenant que Bamako semble prendre pied à Kidal, est-ce que cet accord vaut encore quelque chose? Que pensez-vous de l'avenir de cet accord? L'accord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est effectivement bien compromis, d'une part par évidemment la rupture du cessez-le-feu et la reprise des combats, mais également par le départ de la MINUSMA, qui était quand même un élément central dans la mise en œuvre de l'accord et dans les discussions qui étaient entretenues par les différentes parties signataires. Cependant, pour l'instant, à date, je crois que l'accord n'a pas été dénoncé par les parties et donc il reste un petit peu comme un parapluie, si je puis dire, et peut-être qu'on peut imaginer à un moment, quand les armes se seront tues, quand la confiance sera retrouvée, que peut-être un dialogue reprendra, alors les parties ne seront pas obligées de repartir de zéro. On pourra dire, bon, on remet un petit peu l'accord de paix sur le devant de la table, on peut faire un comité de suivi de l'accord, une réunion, mais en tout cas, je pense tant qu'il n'est pas dénoncé, même si évidemment il est complètement aujourd'hui mis de côté, ça reste une option pour le dialogue qui de toute façon devra finir par revenir, puisque pour les autorités de transition, gérer Kidal sans la collaboration des populations locales et des leaders des groupes signataires, ça va être très compliqué. Donc il va falloir rapidement que les autorités ouvrent la voie d'un dialogue sur ce point. Et comme cela a été dit, pour ce qui concerne la confiance des populations locales, effectivement, il ne faut pas que ce soit qu'une victoire militaire. Il faut que les services sociaux reviennent, que les fonctionnaires reviennent. Mais je vais un petit peu défendre aussi la MINUSMA. La MINUSMA a essayé pendant 10 ans de faire revenir les fonctionnaires avec l'appui des gouverneurs. Les gouverneurs du Mali qui étaient évidemment présents à Kidal. Oui. Ça a toujours été extrêmement compliqué. Donc je souhaite que les autorités de transition puissent faire revenir les fonctionnaires. Alors, rapidement, Bertrand Olivier, pour terminer, Kidal est une ville que vous connaissez très bien. Vous y avez été plusieurs fois. Alors, quelles devraient être les priorités, au-delà de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire renouer le dialogue peut-être avec les groupes armés, quelles devraient être les priorités du gouvernement malien, de l'État central de Bamako, dans cette ville et dans la région? Écoutez, je pense qu'il faut vraiment assez simplement revenir aux fondamentaux de ce qui avait été décidé avec l'accord de paix, une prise en compte des spécificités socioculturelles des régions du Nord, un travail de mémoire sur les différentes rébellions qui ont eu dans le passé, et au-delà de ça, bien sûr, des axes, c'est-à-dire le retour des services sociaux, un comportement exemplaire des forces de défense et de sécurité et de leurs alliés, le retour des fonctionnaires. C'est par là que le dialogue reviendra et en tout cas que la confiance reviendra et que le dialogue ne pourra revenir que de la confiance. Pour l'instant, on a vu des scènes de pillage qui ne permettent pas d'annoncer justement ce retour de la confiance. Les scènes de pillage qui ont été faites dans la ville de Kidal, puisque beaucoup de populations sont parties. Donc si les forces de sécurité ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité des biens des personnes dans la ville, ça va être évidemment une difficulté supplémentaire pour retrouver et renouer la confiance. La confiance. Merci beaucoup, Bertrand Olivier. Je rappelle que vous êtes chercheur affilié au centre Thucydide de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, et à l'Observatoire du maintien de la paix, Boutros-Ghali. Vous avez travaillé comme analyste pour la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Je vous remercie.